Je veux un plus gros salaire. Je veux plus de responsabilités. Je veux pouvoir être chef. Soyons manager. Mauvaise raison. Ne soyez pas manager, ne devenez pas manager pour cette raison. Dans cette vidéo, je vais vous donner la seule unique raison pour laquelle vous devez devenir manager. Mais avant de continuer, si vous êtes sérieux avec votre management, avec votre volonté de développer votre leadership, que vous soyez un jeune actif sans équipe ou que vous ayez une très grosse équipe de plusieurs dizaines d'employés, vous devez vous abonner à cette chaîne pour recevoir toutes les vidéos dès qu'elles apparaîtront en mettant la petite cloche et cela vous permettra de développer considérablement votre leadership dans les semaines à venir. Passons aux choses sérieuses. La seule et unique raison pour laquelle vous voulez devenir manager, c'est de créer de la valeur. C'est créer plus de valeur. C'est réaliser que si vous avez une équipe, ça va vous permettre de développer et de créer plus de valeur pour l'entreprise. Et non pas juste pour vous, juste pour votre ego, juste pour être chef, juste pour avoir le titre ou juste pour avoir le salaire. Parce que vous allez échouer, vous allez être un mauvais manager si c'est ce qui vous anime. Maintenant, il y a une exigence au niveau des employés. Et cette exigence, c'est l'exigence de bienveillance. C'est une exigence d'être un servant leader, comme on dit en anglais. C'est d'être là au service de votre équipe. C'est de pouvoir donner une direction, c'est de pouvoir créer un environnement qui va créer cet espace de sécurité pour les employés où ils vont pouvoir s'exprimer. Ils vont pouvoir venir vous challenger aussi. Il faut être capable d'écouter tout ça. Donc quand vous êtes centré sur vous, c'est la mauvaise raison. Et je vous garantis que si c'est ce qui vous anime, il y a de bonnes chances que vous galériez pendant un certain nombre d'années jusqu'à ce que vous ayez le déclic. Donc autant l'avoir le plus tôt possible. Votre seul objectif en tant que contributeur individuel ou si vous êtes déjà manager, c'est de créer de la valeur et plus de valeur que ce pourquoi vous avez été embauché. Et si vous êtes orienté avec cette animation-là, cette envie derrière, au fond de vous, de créer de la valeur, vous allez pouvoir vous développer. Vous allez avoir vos postes de management. Et vous allez pouvoir développer votre leadership, mais de manière positive et facile, avec des prédispositions, parce que vous avez le bon socle. Vous partez avec la bonne intention, à savoir créer beaucoup de valeur pour votre entreprise. Et oui, vous allez capturer un peu de cette valeur que vous créez. Vous allez capturer cette valeur en ayant une augmentation de salaire, en ayant des projets plus intéressants, en ayant une promotion interne. Vous allez capturer une partie de cette valeur. Mais imaginez bien que vous capturez une partie de la valeur que vous créez. Et vous aurez créé beaucoup plus de valeur que ce que vous ne capturez. Et c'est normal. Et ça doit être ce qui vous anime. Et en tant que leader, vous devez vouloir développer les personnes autour de vous. Les personnes dans votre équipe. Vous devez savoir accepter que les choses ne seront pas parfaites. Et c'est difficile. Ça ne se fait pas facilement comme ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, on devient manager et on sait faire toutes ces choses-là. Ça s'apprend. Ce sont des compétences qui se développent. Mais il faut être très conscient de ce qui vous attend ou de ce que vous devez transformer si vous êtes déjà manager. Mais il n'y a pas de secret. Ça se développe, ça s'apprend. Et si vous êtes orienté avec la bonne direction et la bonne intention, et que vous faites le job derrière, vous travaillez dur pour développer ces compétences, vous allez y arriver. Si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question par contre, si vous n'êtes pas prêt à apprendre à déléguer, si vous n'êtes pas prêt à apprendre à accepter des erreurs et de recommencer et de coacher des personnes pour pouvoir recommencer et faire les choses d'une meilleure façon pour qu'ils se développent, peut-être que vous devriez chercher autre chose. Parce que vous ne serez peut-être pas complètement épanoui en tant que manager. À l'inverse, d'être manager et de pouvoir développer de créer de la valeur pour l'entreprise, de voir des personnes se développer au fil des mois, au fil des années, c'est extrêmement gratifiant, c'est génial, c'est une impression incroyable qu'on peut avoir, tout en délivrant beaucoup de résultats. Donc humainement, c'est top. D'un point de vue business et performance, c'est aussi top pour l'équipe et pour l'entreprise. Et que demander de plus? Par contre, c'est une voie qu'on choisit et quand on a choisi,
on sait qu'il va falloir travailler pour développer des choses. Une dernière chose avant que je ferme la vidéo, c'est que quand vous passez manager, il y a des choses que vous allez devoir désapprendre. Les compétences pour lesquelles on veut vous faire vous promouvoir, ou alors les compétences pour lesquelles vous voulez passer manager, ne sont pas forcément les compétences qui feront de vous un bon manager. Je m'explique. Quand vous connaissez tout en détail, tous les process que votre équipe gère, le lendemain, vous passez manager. Ce n'est pas parce que vous connaissez tout dans le détail que vous allez être un bon manager, parce que vous risquez de beaucoup compenser, vous risquez d'avoir du mal à déléguer et vous risquez du mal à accepter le fait que le travail ne soit pas aussi bien fait que vous. Donc il va falloir, c'est bien de le faire, c'est extrêmement important de connaître bien le détail de ce que votre équipe fait. Je ne dis pas le contraire, c'est très très bien. Par contre, il va falloir prendre de la hauteur là-dessus. Il va falloir pouvoir gérer le fait que d'autres personnes fassent le travail moins bien que vous. Il va falloir accepter ça, déléguer et pouvoir développer ces personnes-là pour qu'ils arrivent à le faire aussi bien, voire mieux que vous à terme. Je m'arrête là, je pourrais en discuter pendant des heures et on aura d'autres vidéos pour vraiment expliquer plus en détail ce qu'on attend, quelles sont les qualités d'un manager et comment vous pouvez les développer. Mais en attendant, je m'arrête là pour cette vidéo. L'objectif était uniquement de vous faire, de vous interroger et que vous interrogiez vous-même sur les raisons fondamentales de votre volonté de devenir manager. J'espère que cette vidéo vous aura servi à ça en tout cas. Sur ce, je m'arrête. Si vous n'avez pas encore mis de pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu maintenant parce que ça aide encore une fois la vidéo à être visible auprès de YouTube et de pouvoir impacter un maximum de personnes et de futurs leaders. Alors n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et un petit commentaire sur ce que vous avez pensé et pourquoi est-ce que vous voulez devenir manager. N'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires et on peut échanger. A plus!